Bonjour. Aujourd'hui, je suis méga ravie de vous retrouver pour vous parler de Bad Buddy. Pour moi, c'est sans aucun doute l'une des productions les plus qualitatives qu'on a eues en matière de boys love ces dernières années. Non seulement le scénario est plein de rebondissements, mais en plus, on a des personnages ultra attachants, des acteurs hyper talentueux et des images méga colorées, les gars. Bad Buddy, ça raconte l'histoire de deux garçons, Pran et Pat, qui sont voisins depuis leur enfance. Comme leurs parents se détestaient, mais se détestaient vraiment très très fort, ils n'ont jamais pu être amis, ils ont toujours été obligés d'être en rivalité permanente et ont même été séparés à l'école parce que l'une des mamans estimait qu'ils s'étaient trop rapprochés. Ils se retrouvent des années plus tard au lycée et devinez quoi, ils vont renouer leur amitié et plus si affinité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bad Buddy est vraiment drôle, mais genre vraiment drôle. Petit bruitage comme savent si bien faire les Thaïlandais, enchaînement de gags et de blagues à gogo, et de toute façon, dès le premier épisode, on sait que ça va être hilarant, que les personnages vont faire les clowns, et que leur relation au départ conflictuelle va nous faire hurler de rire. Enfin vraiment, il y a des scènes, je me rappelle à l'épisode 1, la scène de la poubelle, parce qu'en fait, les parents sont tellement ennemis qu'il y a une ligne tracée entre les poubelles pour pas que ça franchisse la ligne, et t'as les deux andous là, qui sont comme ça avec leurs poubelles et qui essayent de s'embêter comme ça, et c'est vraiment, enfin j'étais là mais je hurlais de rire devant mon écran. Dans les premiers épisodes, pareil, t'as la scène de la bagarre des baguettes, t'as celle de la course dans les couloirs, enfin vraiment c'est un enchaînement de gags tout le temps. Et en plus, Bad Buddy n'est pas seulement drôle, il est aussi également hyper romantique et nous offre l'un des plus beaux baisers, peut-être même le plus beau baiser de tout Dramaland. Intensité, émotion, lâcher prise, franchement, on m'avait prévenu avant que je commence le drama, mais quand j'ai vu la scène, j'étais là, oh my god. Nos héros partagent de magnifiques scènes de complicité et d'alchimie tout au long des épisodes. Vraiment, on voit que leur relation se construit et qu'elle est tellement bien faite, bien amenée. Enfin, tout marche vraiment très bien. En plus, faut savoir que les acteurs sont amis dans la vraie vie, donc qu'ils ont déjà une certaine alchimie entre eux. Donc là, franchement, je vous assure, j'ai vraiment tellement aimé ce couple. Ils sont tellement mignons à chaque fois qu'ils se regardaient, à chaque fois qu'ils se souriaient. Vraiment, je fondais littéralement. Et puis en plus, comme je vous disais, enfin, les images sont hyper colorées. T'as des musiques d'ambiance style années 80 qui sont vraiment trop chouette. Enfin vraiment, le drama fonctionne dans son ensemble et ça fait tellement plaisir. J'ai vraiment pris énormément de plaisir devant Bad Buddy. À noter en plus que t'as une petite note écologique parce que les personnages vont à un moment donné dans un village écologique et que du coup tu vois un peu les déchets qui sont triés. Et je trouve que c'est une super chouette manière de sensibiliser parce que dans les dramas on voit encore énormément de paille, de sacs plastiques, donc vraiment ils sont pas au point encore en Asie à ce propos-là. Déjà que nous on l'est pas, mais eux ils sont vraiment en retard. Et ça fait du bien que justement dans un drama, ils en parlent, surtout la Thaïlande, bordel, il y a la mer et les océans, on les pollue tellement, arrêtons de polluer les océans. Et puis j'ai oublié de vous dire au sujet de ce qui est drôle, c'est le placement de produits aussi. Franchement, les placements de produits des Thaïlandais sont tellement assumés, sont même pas limite intégrés à l'histoire, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Là on a eu le droit à tout, on a eu de mémoire l'imprimante, les boissons, les snacks, vraiment tout y passe. Parlons un petit peu des personnages. On a Pat qui est un optimiste extraverti qui franchement est l'un de mes personnages préférés de 2022, je l'ai tellement aimé. Toujours le sourire, toujours une attitude positive, un petit peu trop décontracté. C'est un gars qui prend un peu la vie comme elle vient, j'ai envie de dire, et qui se prend pas la tête, en tout cas pas autant que Pran. Démonstratif et taquin, la description grand chien collant que lui donne Pran est vraiment parfaite, lui convient très bien et résume le personnage à lui tout seul. Pran est lui beaucoup plus réservé, beaucoup moins démonstratif, beaucoup plus minutieux. Vraiment, quand tu vois leur routine du matin, tu vois que c'est vraiment pas la même routine entre Pat qui lui fait tout à la minute et Pran qui fait tout minutieusement, qui fait bien attention à tous les détails. Il est appliqué, il est rigoureux, il est organisé, enfin vraiment, c'est pas les mêmes bails. Et ce que j'ai adoré, c'est que Pat, quand il veut faire un truc à Pran que Pran veut pas, il le met sur le coup de la compétitivité. Ah ouais, t'es pas capable de faire deux? Et Pran il est en mode, j'arrive. Donc non, franchement, ces deux personnages vont très bien ensemble, se complètent parfaitement et enfin vraiment que du bonheur. Brièvement, on a aussi un petit couple secondaire féminin très mignon, très peu développé mais très mignon quand même, avec deux héroïnes que j'ai beaucoup aimées. On a les parents des héros qui sont juste insupportables, égoïstes, immatures, méchants presque par moments je trouve, et franchement j'ai vraiment pas du tout aimé les parents. J'avais envie de leur mettre des claques. Et pareil, petit bémol pour les amis respectifs de nos deux héros qui tiennent des propos parfois vraiment très sexistes et un petit peu limite et qui ont
des comportements plutôt toxiques. On se souvient là quand même des potes de Pat qui toquent à la porte comme des forcenés parce qu'ils pensent que Pran est une fille et que Pat est amoureux d'elle, lui, bref. Bref, on aura réussi à faire cet avis drama sans spoil. Tout ce que je vais vous dire sur la fin du coup pour pas vous spoiler, c'est que j'en suis très contente. J'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien, qu'elle était très adaptée et qu'elle était réaliste en fait, parce que tous les conflits ne pouvaient pas être réglés. Et en même temps, bah nous on avait quand même envie d'une happy ending, donc ça fait du bien et j'ai trouvé que jusqu'au bout le drama fonctionnait vachement bien et faisait de très bons choix, nous ont livré vraiment un couple adorable, des personnages adorables. Vraiment, Bad Buddy, meilleur boys love de 2022 sans aucune hésitation. J'ai tant aimé cette série les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ou pas Bad Bunny, si vous l'avez aimé ou non, quel est votre personnage préféré. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye.